Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des produits que je n'achèterai pas. Et je vous en donner la raison. Avant de commencer la vidéo, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, vous mettez un petit like s'il vous plaît. Et aussi vous vous abonnez si c'est pas déjà fait. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va pas faire une intro de 50 minutes. J'en suis déjà à ma 4e vidéo aujourd'hui. On va aller à l'essentiel, hein, n'est-ce pas? Sinon ça va bafouiller, ça va ressembler à n'importe quoi. Je commence avec les kits de produits. Alors attendez, déjà je me décale, comme ça vous aurez les photos ici. Les kits de produits du full size et de la miniature qui sont vendus par deux. Alors apparemment ça doit valoir le coup au niveau prix. Moi je ne vois pas l'intérêt d'avoir le grand format et la miniature. Sachant que déjà que le grand format est très difficile à terminer, je préfère acheter à la limite que la miniature. Parce que, enfin moi personnellement qui aime bien tester beaucoup de produits. Là en l'occurrence c'est de la poudre, c'est de la poudre BK, c'est la Hydra Mist Set and Refresh Powder. Oui, si vous voulez l'emmener en voyage et en garder une à la maison, mais j'ai l'impression que la petite elle a pas de tamis, vous savez, qui se referme. Donc du coup vous pouvez en mettre partout aussi dans votre trousse de toilette. Donc certes elle prend moins de place, mais par contre elle est tout aussi dangereuse. Donc moi personnellement je trouve pas d'intérêt à ces kits. Vous avez aussi le Hoola. Vendu à 37 € le grand et le petit. Déjà que j'ai du mal à finir un petit, alors avoir le grand et le petit. Faut vraiment en fait vraiment aimer les produits, sinon je vous comprends pas pourquoi on achèterait les deux dans un kit. Ils peuvent pas nous faire des kits de mini, un mini Hoola, un mini, je sais pas, un mini blush par exemple, ensemble et faire des prix aussi avantageux. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre avis sur ce genre de kit là, est-ce que vous trouvez un intérêt à ça? Moi non en tout cas. Ensuite je passe à des rouges à lèvres de la marque Hourglass qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin. Je suis un petit peu en retard, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à filmer ce anti-haul. À chaque fois j'ai essayé de filmer, soit j'avais plus de batterie, bah là c'était pareil, j'ai dû recharger pour pouvoir le filmer. Non mais j'ai failli abandonner, mais je me suis dit non, tu filmeras cette vidéo coûte que coûte. Donc le rouge à lèvres Confession de Hourglass, c'est un lot de 2, c'est déjà des couleurs que je ne porte pas, je porte du nude la plupart du temps parce que je préfère me maquiller les yeux que les lèvres. Et ensuite parlons du prix, 68 € de rouge à lèvres. Bon, Hourglass c'est une marque assez chère, c'est sûr, mais là on parle de rouge à lèvres 68 €. J'ai rien d'autre à ajouter, voilà pourquoi je les achèterai pas. Ensuite nous avons la Love Glow Cheek palette de Natasha Denona. J'aimais bien la Bloom palette, je crois, c'était celle d'avant. Celle-ci malheureusement je trouve que c'est trop en fait, trop pailleté, trop rosé, trop. Et je suis pas hyper fan, je pense que c'est vraiment de la bonne qualité, ça j'en doute pas avec Natasha Denona. Mais je n'achèterai pas cette palette parce que j'aurais peur de ne pas pouvoir m'en servir. J'ai l'impression que c'est une palette qui est jolie quand on l'utilise, quand on la voit sur Instagram, sur les mannequins, sur tout ça, mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut donner? Si vous l'avez, dites-moi vraiment si on peut faire des choses vraiment naturelles, si c'est pas trop pigmenté justement pour la vie de tous les jours. Ensuite, dans la même collection, dans la même collection, vous avez la Love palette de Natasha Denona, donc la palette de fard à paupières. Simplement je l'achèterai pas juste pour les couleurs qui ne me conviennent pas. C'est pas le genre de couleur que j'aime porter. Moi je suis plus dans les tons marronnés, orangés, tout ça, plutôt que dans le rose. J'ai quand même des palettes rose, mauve un petit peu, mais celles que j'aime me suffisent. Celle-ci je ne mettrai pas 69 € dans une palette au ton qui ne me conviennent pas, même si Natasha Denona je pense est de très bonne qualité. Quoique apparemment les reviews sont un petit peu mitigées, il y a quand même des fards qui sont pas top. Donc bon, de toute façon pour moi la question ne se pose pas, je ne l'achèterai pas. Ensuite nous avons un bronzer de Too Faced. Vous savez c'est le bronzer en forme de tête de chien. Je trouve assez mignon. Je trouve le bronzer assez sympa. Mais je me vois pas avoir ça dans ma collection. Je sais pas comment expliquer. Le petit chien, je dis pas que c'est un non catégorique pour ce produit là. C'est juste que faudrait que je le vois en vrai en fait. Parce que là sur les images pour moi ça fait trop enfant. Ça me donne pas comme ça envie de l'acheter. J'ai l'impression que c'est un jouet pour enfants. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, je suis un peu mitigée. Ensuite, il y a la nouvelle palette Wired, W-I-R-E-T, là de Urban Decay. Mon anglais est toujours magnifique. Tout simplement parce que c'est des couleurs que je n'utilise pas du tout. Je n'utilise pas de couleurs aussi néon, aussi flash. C'est pas mon genre. Moi, je suis plutôt dans le classique, dans le nude. Là, je suis un peu plus colorée que d'habitude. Je suis assez étonnée de moi-même d'ailleurs de porter ce genre de couleurs. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Mais en tout cas voilà, j'achèterai pas cette palette, non pas par sa qualité ni rien du tout, c'est juste parce que c'est pas des tons encore une fois qui me conviennent. Je n'utilise pas de fard aussi coloré. Ensuite, on est plus sur une marque que je n'ai pas envie d'acheter au vu des commentaires qu'il y a eu en fait sur celle-ci. C'est Os Laboratoire de Lady Gaga. Les produits d'ailleurs ne donnent vraiment pas envie et en plus les revues que j'ai vues, je crois que c'est Sananas et Gaël Garcia Diaz, ça a été catastrophique, donc non, je l'achèterai pas en fait, j'achèterai pas ça, c'est juste pas possible. 21 € déjà un fard à paupières liquide. Moi j'en ai de la marque Sephora qui coûte moins de 10 €, qui sont vraiment très bien. Vous en avez aussi chez Bourjois pour moi aussi qui sont pas mal. Je vois pas l'intérêt en fait, je vois pas l'intérêt d'acheter cette marque là aussi chère. Je vois pas d'intérêt à l'acheter en fait si vous voulez. Il y a des marques où vous dites bah moi j'aime beaucoup par exemple Natasha Denona parce que je sais que c'est de la qualité, les fards donnent envie et bah, elle est reconnue aussi autant que maquilleuse. Là Lady Gaga oui pour sa musique mais non pour son maquillage. Ensuite vous avez un trio de crayons de la marque Crayola. J'ai l'impression que pareil, c'est pour enfants, c'est des crayons pour dessiner pour les enfants, ça me donne pas envie de les acheter. Les couleurs non plus, c'est pas pour moi, j'aime pas trop les crayons, je sais pas si ça se taille, si ça se twist, etc. Je sais pas trop. Le prix est plutôt correct, 24 € les 3, on veut dire que ça va. Mais non, Crayola pour moi ça reste des crayons, c'est malheureusement pas du maquillage. Ensuite vous avez des highlighters, je crois que c'est ça, vous me direz si je me trompe, de la marque Zoeva. Je les mets dans ce anti-haul, bah, déjà je les achèterai pas c'est certain. On parle bien d'highlighter ou pas? Pour moi j'ai compris que c'est des highlighters, c'est pas des fards à paupières. Parce que si c'est des fards à paupières je dis oui, ils sont très jolis. Si c'est des highlighters, non, on peut pas utiliser ces couleurs là. Enfin en tout cas moi je n'utiliserai pas ces couleurs là en highlighter. Dites-moi si je me trompe, j'avais vraiment besoin de savoir. Ensuite un kit de pinceaux de Sephora Collection. C'est le kit en collaboration avec Cézanne. Alors, les pinceaux... Pourquoi Soleil tu t'en vas? On va rester comme ça parce que je pense qu'il va revenir dans pas longtemps. Les pinceaux sont vraiment à mon goût. Le design des pinceaux, j'aime beaucoup. C'est très élégant, c'est très joli. J'aime vraiment. Sauf que, allez voir les commentaires de ces pinceaux, c'est catastrophique. Les gens ils disent que c'est une catastrophe, ça accroche pas, etc. Ça accroche pas la matière, c'est vraiment horrible. Donc du coup j'achèterai pas à cause de ça. Pourtant j'avais vraiment envie de me les procurer, vraiment pour le design, mais non. De ce qui est marqué dans les commentaires, du coup ça me donne pas envie de les acheter, c'est bien dommage. Avant-dernier produit qui est la palette, la deuxième palette de la troisième collaboration palette, oui c'est ça, de Jaclyn Hill avec Morphe. Autant la première, je pense qu'un jour ou l'autre je craquerai et je l'achèterai. Ce qui me fait pas craquer en fait c'est la taille de la palette. C'est énorme à stocker, un truc de fou. Et moi les grosses palettes c'est pas trop mon truc. Mais bon. En tout cas la troisième du coup, la grande, celle que je vous montre ici, celle-ci ne m'intéresse pas parce que encore une fois c'est pas des couleurs que j'ai. Ça m'intéresse pas. Je préfère sa première palette qui permet plus de look un peu nude comme j'aime. Mais celle-ci malheureusement non, je ne doute pas de la qualité puisque je pense que Morphe n'ont plus rien à prouver à ce niveau là, comme beaucoup de marques. Donc non, ouais, je l'achèterai pas parce que les couleurs ne m'intéressent pas. Et le dernier produit, on va parler du gommage de Huda Beauty. Elle a sorti un soin. C'est un gommage visage, il fait 100 ml. Il s'appelle Wishful et il coûte 39 €. C'est un gommage visage. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'aussi exceptionnel? Alors par contre, il y a 22 avis sur le site Sephora. Là au moment où j'avais fait la capture d'écran pour 4 étoiles sur 5. Ce qui est pas mauvais du tout. Mais 39 € dans un gommage, je répète, 39 € dans un gommage pour le visage.
Si on a la possibilité et qu'on aime bien les soins, oui, mais j'ai du mal à mettre le prix déjà dans du soin, dans de la crème hydratante, dans des soins contour des yeux. Je commence, je pense, en vieillissant à m'y pencher aussi un petit peu plus. Je regarde encore une fois les vidéos de Sonia Seller, mais j'ai du mal à regarder les vidéos de soins, ça m'intéresse pas, mais pourtant je devrais. Mais bon, bref. En tout cas, 39 € dans un gommage visage, c'est tout ce que j'ai à dire. Dites-moi si vous aussi ça vous choque. J'en ai fini avec ce anti-haul. Dites-moi vous aussi les produits que vous n'achèterez surtout pas. Et les raisons aussi, parce que c'est pas parce que je n'achète pas des produits que mon avis est universel. Dites-moi le vôtre. Si jamais vous avez acheté des produits et que vous avez un avis qui pourrait peut-être me faire changer du coup d'avis et les acheter, je suis preneuse. Alors j'ai fini avec le anti-haul. Maintenant j'ai quelque chose à vous demander. J'aimerais que vous me donniez en plus de vos commentaires des produits favoris que vous... petit prix, parce que bon quand même je fais attention à mon porte-monnaie, petit prix que vous... vraiment le ou les produits dont vous rachetez sans cesse, c'est des produits que vous adorez, que ce soit fond de teint, poudre, rouge à lèvres, fard à paupières, palette de fard à paupières. Bon les sourcils non, pas forcément parce que les sourcils, les teintes c'est un peu compliqué etc. Mais vraiment de tout, les bronzers, blush etc. J'aimerais en fait faire une vidéo avec vos favoris petit prix et vous donner mon avis et si possible des produits que je n'ai pas. Donc faites-moi plusieurs propositions de produits s'il vous plaît en commentaire pour alimenter une prochaine vidéo. Je vous dis pas que ce sera la prochaine vidéo parce que le temps d'acheter des produits et je ne peux pas forcément les acheter tout en un mois même si c'est du petit prix. Parce que quand même j'ai d'autres choses à payer. J'ai le crédit de la maison par exemple hein. Non mais je rigole mais sérieusement voilà je prévois de faire ce genre de vidéo mais j'ai besoin de vous et j'ai besoin que vous me disiez ça se dit ça? C'est du français? Donnez-moi en commentaire vos produits favoris petit prix. J'ai par exemple jamais testé la marque Catrice, la marque Essence aussi, vous pouvez me donner, vous voyez ce genre de petits prix comme ça qui ont des petites pépites. Vous avez Physician Formula, enfin vous avez plein de choses. Donnez-moi vraiment vos gros favoris s'il vous plaît en commentaire. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si jamais ça vous a plu comme d'habitude s'il vous plaît, je vous laisse appuyer sur le like. Je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!